Mais Dieu va continuer encore ce matin en libérant les prisonniers et les captifs. Beaucoup de chaînes vont tomber, beaucoup de liens seront brisés, beaucoup d'esprits sortiront des corps ce matin. Amen. Car le Jésus que nous prêchons n'est pas théorique. Amen. Il est vivant. Aujourd'hui, je vais vous parler et puis je vais donner mon témoignage dans ce domaine-ci. Et ça va aider beaucoup de gens parce que c'est sûr que plusieurs sont en train de vivre des choses que j'ai vécues au début de ma vie chrétienne. Aujourd'hui, je vais parler d'une arme que le diable utilise souvent, très très souvent, qu'on appelle l'épouvante. Dis à ton voisin, l'épouvante. C'est une arme très très utilisée dans l'occultisme, dans la sorcellerie, l'épouvante. Et pour vraiment préciser ça, j'appelle ça l'épouvante paralysante. Amen. Ce sera le thème de notre message aujourd'hui. Comment vaincre l'occultisme? Il faut vaincre l'épouvante paralysante. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu dans Exode 15, verset 15 à 16. Exode 15, verset 15 à 16. Vous y êtes? Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé au Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Alléluia. Ils deviendront même muets comme une pierre. Ça part de la para. C'est quoi? Muets comme une pierre. C'est la paralysie. Amen. Parce que la Bible utilise des termes imagés. Ça veut dire une peur qui paralyse. Amen. Marc 16, versets 5 à 6. Marc 16, versets 5 à 6. La Bible dit, elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Nous terminons avec Deutéronome 1, verset 29 à 30. Je vous dis, Deutéronome 1, 29 à 30, je vous dis, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. L'épouvante paralysante. C'est une grande peur. Ce n'est pas une petite peur, c'est une grande peur de sorte que tu n'oublies pas dans toute ta vie quand est-ce que cette peur est venue dans ta vie. Même quand tu étais, si ça t'est arrivé quand tu étais très jeune, ça te marque à vie parce que c'est une
peur différente des petites peurs. C'est une peur, très grande peur qui s'accompagne de paralysie. C'est-à-dire que tu n'as pas seulement peur, mais tu es paralysé. Tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à bouger. Tu oublies même tous les versets bibliques que tu connais, toutes les promesses de Dieu, toute la puissance de Dieu. Tu oublies tout. C'est ça l'épouvante paralysante. Et c'est une puissante arme de guerre dans le combat spirituel. Une puissante arme de guerre dans le combat spirituel. Vérifiez dans la Bible, tapez seulement, si vous avez des Bibles électroniques, épouvante. Et lisez tout ce qui est écrit. Vous allez comprendre que même Dieu, dans sa guerre contre son ennemi, utilisait l'épouvante et il utilise l'épouvante. C'est une arme qui précède même l'armée. La Bible nous dit que Jéricho était paralysé, épouvanté même avant qu'Israël ne vienne. La terreur s'était déjà emparée d'eux alors qu'Israël n'était pas là. Amen. Hein? Une puissante arme de guerre. Et la victoire est déterminée souvent par cela. Lorsque une armée est épouvantée, suivez après, elle perd. Lorsque une armée épouvante l'autre, suivez après, c'est elle qui gagne. Et nous avons même connu ça au Congo. Nous étions terrorisés par une certaine armée parce qu'on nous disait qu'ils sont méchants, ils sont ceci. Avant même la guerre, déjà vous avez peur d'eux. Et cela même t'empêche de gagner même si tu es très très fort. Bien-aimés frères et sœurs, l'épouvante est une frayeur très utilisée dans la défaite et dans la victoire. Amen. J'aimerais préciser certaines choses avant d'entrer en profondeur. Il y a ce qu'on appelle l'épouvante positive. Qu'est-ce que l'épouvante positive? C'est lorsqu'un prophète de Dieu, lorsqu'un serviteur de Dieu connaît une grande expérience avec Dieu qui l'épouvante. Nous voyons même que les prophètes dans l'Ancien Testament expérimentaient cela. Nous voyons même que lorsque Jésus-Christ est ressuscité et les femmes sont allées au tombeau, elles ont été épouvantées par les anges. Mais voici la différence entre l'épouvante négative et l'épouvante positive. Lorsque les démons t'épouvantent, ils te disent « Aie encore peur et davantage peur ». Mais dans l'épouvante positive, où c'est un ange qui t'apparaît, ou une grande manifestation de Dieu qui t'effraie, l'ange te dit « N'aie pas peur ». Amen. N'aie pas peur, fortifie-toi. C'est alors que les anges fortifiés, les prophètes ont fortifié Daniel, Ézéchiel, Jean dans Apocalypse. Tu es épouvanté, mais Dieu vient te fortifier. Amen. Le diable est un singe de Dieu. Ça veut dire qu'il aime utiliser les armes de Dieu. Lorsqu'il combat Dieu et que ses démons sont épouvantés par Dieu, lorsqu'il combat Dieu et que les sorciers rentrent épouvantés par la puissance de Dieu, il se dit donc c'est une bonne arme que j'utiliserai. C'est pourquoi lui aussi utilise l'épouvante. Il utilise la peur. Il utilise la frayeur. Pourquoi est-ce qu'il utilise la peur? Il utilise la frayeur. Parce que voici la capacité de l'épouvante. L'épouvante change la foi en peur. Alléluia. L'épouvante change la foi en peur. L'épouvante change la connaissance en oubli. L'épouvante change la sensibilité au Saint-Esprit en sensibilité aux démons. L'épouvante change la prière en paralysie. Tu deviens muet. L'épouvante change la vie en mort parce que les gens qui sont épouvantés lorsqu'ils ont des attaques démoniaques, ils ressentent plus la mort que la vie. C'est pourquoi Satan aime utiliser l'épouvante parce que ça te ravit la foi.
Rappelle-toi, chaque fois que tu étais épouvanté dans ton sommeil, dans ton lit, tu as cessé de croire. Chaque fois que tu étais épouvanté, tu as oublié les promesses de Dieu, la puissance de Dieu. Tu as même oublié que Dieu était dans ta chambre. Tu as oublié que Dieu était près de toi. Chaque fois que tu es épouvanté, tu as du mal à prier. Même dire Jésus, Jésus, tu as du mal à prier. Il aime utiliser l'épouvante parce que l'épouvante change la prière en paralysie, en mutisme, change la vie en mort. C'est pourquoi Satan, les sorciers, les démons aiment utiliser l'épouvante. Si tu es un homme de prière, ils savent que si tu vas prier beaucoup, alors là le feu va les brûler. Ils envoient la peur. Comme ça, quand tu as peur, toi l'homme de prière, tu es paralysé parce que tu as peur. Il te parle. Quand tu entends une voix maléfique, tu es paralysé, tu ne sais pas prier, tu crois plus, tu oublies les promesses de Dieu, tu oublies que Dieu est avec toi, tu oublies les anges, tu oublies tout ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi il lance d'abord l'épouvante, ça te paralyse et puis eux, ils viennent. Alléluia. Certaines armées fuyaient devant Israël sans qu'Israël ne combatte. Pourquoi? À cause de l'épouvante. Parce que quand l'épouvante te précède, tu ne te bats pas. L'épouvante se bat à ta place. Et les sorciers, ils savent qu'un chrétien, quand il prie, lorsqu'il invoque le nom de Jésus, ils ne peuvent rien faire. Mais ils savent que si celui qui va invoquer le nom de Dieu ne l'invoque pas, donc on peut opérer. Ainsi, il t'effraie. Et quand il t'effraie et tu as peur, du coup, tu es paralysé. Et eux opèrent. Ils aiment utiliser cela parce que ça te fait oublier la parole de Dieu. Ça te fait oublier que Dieu est présent. Ça te fait oublier que les anges sont là, tu n'as plus conscience que des sorciers, tu n'as plus conscience que des démons, des puissants de ténèbres. Et même scientifiquement, c'est prouvé. C'est prouvé que lorsque l'homme passe par une très très grande peur, son cerveau cesse de bien fonctionner et il est tétanisé. Amen. Les médecins sont là. L'homme, lorsqu'il passe par une grande peur, le cerveau ne fonctionne plus bien. Ce qui fait que tu peux être là, un lion t'apparaît, tu ne sais plus fuir, n'est-ce pas? C'est-à-dire parce que ton cerveau est bloqué, tu ne sais pas, tu le vois. Tu sais qu'en une seconde, il va t'attraper et déjà il va te tuer. Tu ressens déjà la douleur de la morsure et tu vois la porte qui est ouverte, mais tu réfléchis plus. On te braque une arme, tu peux être paralysé. Tu ne sais même pas si tu dois fuir, partir. C'est pourquoi d'autres, on le braque l'arme, du coup il fait tout sur place. Amen. Mais on l'a pas touché, on n'a même pas tiré, on a seulement braqué l'arme. Mais il imagine au-delà tout, il voit la mort, il meurt sans mourir, tout boum. Et il peut mourir de crise cardiaque, mais on n'a pas tiré. Alléluia, l'épouvante. Quand l'avion bouge, vous voyez des gens piquer des crises, mais l'avion n'est pas tombé, ça a bougé. Mais lui, il est déjà mort avant de mourir. C'est pourquoi Satan aime utiliser l'épouvante. Et qu'est-ce qu'il fait pour épouvanter? Il sait que l'homme n'aime pas les mauvaises images. Il n'aime pas les images hideuses. C'est-à-dire que tu pries et tout d'un coup tu vois un démon, vilain comme il est. Ah oui. Quand tu vois ça, ça t'épouvante parce que toi, tu es habitué à voir des hommes et voir un esprit impur dans sa saleté. Ça t'effraie et puis tu es paralysé, tu ne pries plus. D'autres les voient. Tu es en train de prier, tu entends une voix. Pourquoi tu nous déranges? Parce que quand on vous parle du combat contre l'occultisme, on doit vous préparer à des expériences. Ah oui, hein? On ne parle pas ici théoriquement, les démons, les esprits, ils sont réels, ils sont réels. Tu es en train de prier, tout d'un coup quelqu'un traverse le mur et te dit, toi! Ah oui? C'est ici qu'on joue. Avef va faire une croisade en Inde, va faire une croisade au Bandundu. Demandez à Joël Indian qui vient du Bandundu. Alléluia. Ce n'est pas un petit jeu. On doit vous parler de ce que l'autre peut chercher à vous faire. Mais comment vous aussi vous pouvez vaincre.
où tu sens toute ta chambre remplie de démons, Tu sens la présence des sorciers, toute ta chambre, tu sens, comme tu sens l'onction, mais là tu sens que les démons sont pleins ici. Et cela paralyse beaucoup de gens. D'autres, ils sentent même une main qui les bloque au niveau du cou, toute la nuit. D'autres, ils sentent un grand poids sur leur corps, toute la nuit. Les chuchoter aujourd'hui, on te tue, on te tue, on te tue. Et c'est arrivé à beaucoup d'entre vous. Certains, c'est chaque jour. Certains, c'est après un mois. D'autres, c'est quand ils commencent à beaucoup prier, qu'ils sentent cela. D'autres, s'il va dans un quartier rempli d'esprits impurs. D'autres, s'il a défié les puissances des ténèbres. D'autres, s'il a la recherche de la délivrance. Il sent de telles choses. Bien-aimés frères, sœurs, aujourd'hui je vais vous donner mon témoignage personnel. Comment est-ce que j'ai rencontré ces choses et comment est-ce que le Seigneur m'en a délivré. La première fois, c'était à l'âge de 10 ans. Le diable attaque sans tenir compte de l'âge. Parce qu'il sait que le corps peut avoir 10 ans, mais ton esprit n'a pas d'âge. Et des fois, toi tu peux être distrait par rapport à ton futur, mais lui prend très au sérieux ton futur. C'est pourquoi il a commencé à te combattre très tôt dans ta vie. Et tu es très étonné. Pourquoi le diable m'a combattu quand j'étais un enfant? Mais parce que il pouvait sentir ce que tu seras. Alléluia. Et la première fois que j'ai eu cette expérience, c'était de 10 ans. À l'âge de 10 ans, j'étais un bon jeune catholique. Je dormais et tout à coup, je sens une présence démoniaque dans la chambre. Et j'ouvre mes yeux. C'est pas que je dormais. J'ouvre mes yeux et je vois au coin de ma chambre des femmes qui ont traversé le mur dans le coin en train de chanter avec une casserole qui est en train de bouillir dans l'espace mais il n'y a pas de feu. Et en train de chanter en swahili, disant, Marcelo est à moi, je vais manger Marcelo. J'ai entendu leur chanson. J'ai vu la casserole dans l'espace. J'ai vu ces femmes habillées en mauve, en pourpre. Et c'était avec des cagoules. Elles chantaient et leur chanson dégageait une énergie satanique. Plus elles chantaient, plus la chambre était remplie d'esprit et je n'arrivais pas à bouger. Mon petit frère dormait à côté de moi. Je n'arrivais même pas à le réveiller ni à lui parler. Et en bon catholique, j'ai fait ma première prière. J'ai salué Marie. Je l'ai salué, je l'ai salué. Et Marie ne m'a pas salué. J'étais cette prière. J'étais cette prière. Et puis j'ai pris ma deuxième prière de bon catholique. Vous voyez, j'ai commencé par Marie au lieu de commencer par Jésus. C'est grave. Et j'ai pris la deuxième prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand j'ai dit que ton règne vienne, bien-aimé, la casserole a disparu. Les sorcières ont disparu. Toutes sont parties. Et je vous assure, en ces temps-là, je n'étais même pas né de nouveau. J'étais un bon idolâtre ignorant. Mais la prière du Notre Père a fonctionné. Je n'avais même pas dit Jésus. J'ai dit Notre Père. Et je dis toujours, si un jeune garçon de 10 ans qui ne connaissait pas Dieu et qui a fait une prière pour essayer, a pu voir des grandes sorcières disparaître, à combien plus forte raison un homme qui s'est converti, un homme qui dit précisément au nom de Jésus-Christ, je dis, ils vont disparaître, ils vont fuir au nom de Jésus. Et si ce matin tu as la foi, je te dis que tu seras libéré des puissances de ténèbres, car nous allons dire que ton règne vienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est mort et qui est ressuscité. C'est là que j'ai appris que la prière chasse les esprits.
Mais comme je ne connaissais pas Dieu, j'ai eu peur. Je suis allé dormir entre mon père et ma mère. Et puis, ils ont fait certaines choses et tout. Ce n'est pas dans le sujet d'aujourd'hui, parce que je veux me concentrer sur l'épouvante. Mais c'était la première fois que j'avais rencontré l'épouvante. Et c'est la prière d'une autre père qui avait chassé l'épouvante. Deuxième, à l'âge de 15 ans, le jour de ma conversion, je sors de ma chambre, j'entre dans ma salle de bain, je prends mon bain et je veux sortir de ma salle de bain. Jésus-Christ m'apparaît. Et là aussi, je suis épouvanté, mais positivement. Je suis épouvanté, mais je sens l'amour de Dieu. Et Jésus me dit, convertis-toi. Je me convertis et je ne suis plus paralysé. Je sors de ma chambre, de ma salle de bain. Je vais dans la chambre, je commence à lire la Bible et je suis pris par un sommeil. Comme certains aussi, c'est ça, l'épouvante les prend quand un petit sommeil, un léger sommeil, il les prend, boum, il est bloqué. Et là, je m'endors un tout petit peu. Je vois des démons courent comme ceci. Alléluia. Tout noir. Venir des cabanes, des villages, en train de courir et de parler au même moment 3 langues. Le français, le swahili et le lingala. Disant, pourquoi est-ce que tu t'es converti? Imagine un jeune de 15 ans, converti de quelques heures. Ta première expérience en Jésus, après l'apparition de Christ, c'est l'apparition des démons. Alléluia. Et ils viennent parlant 3 langues au même moment avec une menace terrible. Ils viennent, ils entrent dans ma chambre et ils me prennent pour me tuer. J'ai expérimenté la mort. Bien aimé, quand quelqu'un meurt et qu'il s'en va, il voit les gens. Il voit comment est-ce que le médecin est en train de se battre pour le ranimer, mais il ne peut pas parler. J'étais en train de mourir. Et je voyais mes cousins, mes cousines qui étaient là en train de causer. Je voyais comment est-ce que mon corps était resté la mort. Et je partais. C'était vraiment la mort. Et c'était comme j'étais un vent. Parce que l'homme, c'est un esprit. Et ils m'ont pris pour me tuer. Et pendant qu'il m'amenait pour me tuer, je me souvenais, l'Esprit de Dieu me rappelait des causeries. C'est pourquoi ayez des bonnes causeries. Mais j'étais païen, il m'arrivait des fois de causer, on parlait des fois de Dieu et tout. L'Esprit de Dieu, comme je ne connaissais rien sur la Bible, a cherché dans ma connaissance. Il n'y avait rien de biblique. Il a cherché dans les causeries. La seule Bible que tu as, c'est celle que tu as maîtrisée. Moi, je n'avais aucune Bible, je n'avais que des causeries. C'est pourquoi toi, il cherchera dans les films nigériens. Il a cherché, je n'avais pas la Bible. Dans une causerie, quelqu'un m'avait dit qu'un jour, quelqu'un était attaqué par les esprits. Il a dit, Jésus, bien-aimé, mon corps était mort, mais mon esprit vivait. Et dans mon esprit, car l'esprit a des yeux, l'esprit a une bouche. Dans mon esprit, j'ai dit Jésus. Ils m'ont lâché et je suis retombé comme une pierre. Je vous dis, ce corps-ci pèse. Hein? Alléluia. Ils m'ont lâché, ils sont partis. C'était la 2e fois que j'ai expérimenté que quand tu dis au nom de Jésus, les puissances de ténèbres te lâchent. Je vous assure. Je n'avais pas dit 2 fois au nom de Jésus. J'ai dit une seule fois au nom de Jésus et les démons là m'avaient lâché. Alléluia. Et quand je dis là, je ne dis pas que j'ai fait un voyage astral. Non, j'étais en train de mourir. C'était pas que je sors de mon corps pour une expérience. Non, c'était la mort. Alléluia. Car on m'a dit, le pasteur, il aussi il est sorti. Tous ceux qui meurent quittent leur corps. Alléluia. Mais pour partir. Et moi, c'était pour mourir. Et c'était pas quelque chose que j'avais voulu. Non. C'était des démons qui étaient venus me tuer. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 10 ans, quand j'ai donné ma vie à l'âge de 10 ans, quand les esprits m'avaient attaqué, on m'avait tatoué. On m'avait mis des poudres dans le corps pour me protéger des esprits. Et ces esprits qu'on m'avait mis, c'était des esprits du village qui se sont manifestés 5 ans après le jour de ma conversion.
C'est pourquoi certains ici, quand ils se convertissent, ils sont tout le temps attaqués par des esprits. Ils disent Dieu ne veut pas, Dieu ne m'aime pas. Non. Ce sont des choses qui te réclament et tu dois savoir les anéantir. Amen. Et quand j'ai dit Jésus, ces esprits-là sont partis. Après, c'était fréquent. Fréquent, là je ne veux même pas trop en parler. Mais je peux préciser ceci, que je pouvais commencer à savoir quand est-ce qu'ils vont venir par le bruit que faisait leur corps. Pourquoi? Il y a le corps physique et le corps spirituel. Les corps physiques fonctionnent comme une voiture. Ça veut dire que je pouvais savoir même la puissance du sorcier qui m'attaque rien que par le bruit que faisait son corps. C'est comme une voiture. Quand elle est puissante, tu entends et une petite. Et quand ils viennent, je pouvais savoir. Tu entends un grand son. Tu sais que celui-ci là. Et des fois tu entends un petit son. Dépendant de la puissance qui est en face de toi. Et cela avait rempli ma vie de la peur, de sorte que je n'aimais plus la nuit. Moi, j'étais heureux la journée. Quand la nuit arrive, je suis malheureux parce que je sais que je vais vivre des choses bizarres que je ne peux pas expliquer à mon père, expliquer à ma mère, expliquer à personne. Et certains ici, vous sentez des sons comme ça. Tu sens un bruit, un son qui précède une attaque démoniaque. Voici ce que tu dois faire. Avant que l'attaque n'ait lieu, le fait seulement d'entendre le son détruit ça. Alléluia. Avant même que l'attaque n'ait lieu, lorsque seulement tu sens le son, toi, lève-toi dans la prière, anéantis ça, n'attends pas qu'il puisse t'attaquer totalement. Alléluia. Et une fois au salon, j'étais en train de prier au salon, j'entends clairement des esprits venir me dire, toi, nous allons te tuer avant que Dieu n'accomplisse le plan qu'il a fait dans ta vie. Clairement comme ça, en bon français. Toi qui te glorifies de parler français, les démons parlent aussi français. Mais on va te tuer avant que Dieu n'accomplisse le plan qu'il a dans ta vie. Et une autre voix m'a dit, personne ne peut toucher ce que Dieu tient dans ses mains. Alléluia. Et quand seulement j'ai saisi cette promesse que personne ne pouvait me toucher sans la permission de Dieu, que tous mes cheveux de la tête étaient comptés, bien aimé, je n'ai plus eu peur. La connaissance des Écritures, la connaissance des promesses de Dieu, la connaissance de ce que Dieu a dit sur toi te protège par rapport à l'épouvante. Lorsque seulement le Saint-Esprit m'a rappelé les Écritures, automatiquement la peur est partie. J'étais sûr que là, ce n'était pas le diable qui contrôlait mon salon, mais c'était Dieu qui contrôlait mon salon et que ma vie était cachée en Dieu, même si j'étais au salon. Alléluia. La méditation de la parole, la connaissance des Écritures. Je suis allé en retraite pour l'église. J'ai dit, Seigneur, comment cette église ne grandit pas? J'ai commencé à prier. Et puis celui qui était à la base se manifeste. Un des choristes. Je sens une puissance de ténèbres et quelqu'un qui vient vers mon oreille pour me parler. Je sens qu'il veut me parler. J'ai dit non Seigneur, ne permets pas qu'il me parle, ne permets pas. Et il me parle dans l'oreille. Me disant, Marcelo, prépare-toi à mourir. C'est ça le diable. Il aime épouvanter. Il est comme les gens qui se battent. Nana bomiote, na robomayo, Vous voyez les prophètes de Baal. Comment est-ce qu'ils gesticulaient? Mais quand il est venu là prier, simplement le feu est tombé. Les mangungus ne sont pas de Dieu. Il m'a pas encore tué que je me prépare à mourir. Comment? Alléluia. Vous voyez là, tous ces catcheurs là, ils viennent se battre avec un cercueil. Il dit, je vais te mettre dedans. Comme ça tu as peur. Cercueil, non. Terroriste. Et il me dit, Marcelo, prépare-toi à mourir. Et quand il me dit, bien aimé, quand le diable te parle, Dieu te parlera aussi. Et moi, je dis ceci à Dieu. Dieu, je refuse que les démons m'apparaissent sans que les anges m'apparaissent. Je refuse que les démons me parlent sans que tu me parles. Moi, je n'ai pas cru au diable, aux démons pour que les démons me parlent tout le temps. Je veux que tu me parles aussi. S'ils me parlent, tu dois me parler. Alléluia. S'ils m'apparaissent, tu dois m'apparaître. Parce que moi, je ne suis pas les fidèles du diable pour qu'ils m'apparaissent.
Tu dois connaître tes droits. Ah oui, tu dois connaître tes droits et savoir les revendiquer. Comment moi, un chrétien, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, mais tout le temps les démons te parlent, te parlent. Non, tu n'as même jamais reçu une parole de connaissance. Ah non, je refuse. Je refuse. Oh, Torobomayo, Toroliao. Je n'ai jamais entendu ainsi dit le Seigneur, c'est Toroliao, Torobomayo. Ah oui, c'est ça qui te libère de l'épouvante. Connaître tes droits, revendiquer tes droits. Et cette voix me parle. Marcelo, prépare-toi à mourir. Et Dieu aussi me parle. Il me dit, si tu as peur, tu mourras. N'aie pas peur. Et je commence à prier. Il s'en va. Et je le vois. C'était un frère qui s'appelait Bertin. Il est déjà mort. Il était zélé à l'église. À l'église, il y a deux zèles. Il y a le zèle de Dieu et le zèle du diable. Il venait le premier à l'église. Qui va balayer? Lui. Qui va lire la Bible? Lui. Qui va ceci? Lui. Lui. Toi, le zèle que tu as là, c'est de Dieu. Il y a des gens qui ont un zèle. Tu vois que ce n'est pas fondé. Zèle, caca. Et qu'est-ce qui arrive? On dit l'intercession à telle heure. Lui, il est là, attends. Les vrais chrétiens viennent en retard. Vous le trouvez déjà. C'est ce qu'ils aiment faire. Ils aiment faire ça. Et lui, il était là. Et moi, nouveau converti, qui était mon modèle? Bertin. Yo linga ba coach na ba mentor. Mon mentor, c'était Bertin. Je voulais lire la Bible comme lui. Je voulais balayer comme lui, être zélé comme lui. Parce qu'il avait tout ce qu'il fallait pour dire qu'il est spirituel. Quelle humilité, quelle disponibilité. Bien aimé, si tu es sorcier et tu fais te faufiler jusqu'à monter ici, le jour que tu montes ici, tu meurs. Ah oui, tu meurs. Il s'était faufilé par son zèle jusqu'à être à côté du pasteur. Et lorsque ce frère m'a parlé et je l'ai vu clairement, il a fui, il est sorti par la fenêtre. Quelque temps après, je sens qu'il est venu plus fort avec un renfort. J'ai entendu un bruit plus grand, un moteur encore plus puissant. Il est venu encore sur moi. Et puis là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué, tu t'en occupes. Ah oui, il faut que tu te connaisses que tu es le fils d'un grand... Ah, tu es un grand papa. Alléluia. J'ai dit, je suis fatigué, je l'ai déjà chassé moi-même là. Cette fois-ci, c'est toi. Et j'ai senti une présence venir contre lui. Et j'ai dit, Jésus, c'est toi. Il m'a dit, non, ce n'est pas moi, c'est ton ange. Dieu ne sait même pas donner la peine. Il a envoyé un ange. Et pas, Bertin a fui. Je quitte ma retraite, je vais chercher Bertin. Et puis je lui dis, je t'ai vu, tu es sorcier. Et il a dit oui. D'ailleurs, c'est ainsi, je te cherche, je ne te vois pas. Tu es loin, hein? Je suis trop loin. Ah oui. Vous avez peur des sorciers. Tu l'attrapes, mais tu as peur de lui dire, qu'est-ce qu'il va te faire? Je t'ai vu. Lorsque Paul a discerné l'esprit de Python dans la femme prophétesse, il a chassé le démon pour lui dire, je t'ai vu. Lorsque Simon opérait dans la magie, que Philippe l'avait vu, il a paralysé. Il a vu. Lorsque Paul a discerné le magicien, il a paralysé. Il a vu. Il n'avait pas peur. Les chrétiens, il attrape un occultiste, il a peur de lui dire, il a peur de ce qu'on va lui faire. Tu vois? Le fait de voir déjà prouve que tu es plus fort. Et maintenant je lui dis, je t'ai vu. Il a dit, oui, je te cherche, je ne te vois pas. Des temps après, il va commencer maintenant à travailler, à me faire du mal. J'en parle au pasteur, il les prend pas très au sérieux. Un jour, on va chanter quelque part. Alors que je veux prendre ma bouteille de Fanta, de Coca, il se précipite à me la donner. Quand il me la donne, il met son doigt dedans. Comme ça, et il me donne. Je prends la bouteille et je le regarde. J'ai dit à Dieu, je fais quoi? Il me dit, prie dans ton cœur et bois. Je prie dans mon cœur, je le regarde, je bois. Il me regarde. Maintenant, il attend que certaines choses se passent en moi, il ne voit pas. Et au retour, quand on rentre, il tombe dans un ravin. Et les choristes commencent à dire, Bertin, tu vois, avec tes sorcelleries, tu commences à tomber partout parce que Dieu commence à montrer ça à tout le monde. Et aujourd'hui, il est mort. Mais il avait tué déjà son père, tué sa mère, ses frères et sœurs, une pauvreté terrible. Il était bossu et il a tué tout le monde.
lui-même finit par la confiance en Dieu. Alléluia. Seigneur, tu t'en occupes. Dieu dit, ne vous épouvantez pas parce que je combats pour vous. Ne t'épouvante pas parce que Dieu combat pour toi. Même si tu sens des frissons, la chair des poules, de la tête aux pieds, du pied à la tête, sache que Dieu combat pour toi. Même si tous les sorciers de ton quartier viennent dans ta chambre et te disent, moi Nolekisi, sache que Dieu est dans la réunion. Je dis, Dieu est aussi dans cette réunion. Même si tu ne le vois pas, il est dans cette réunion-là aussi. Un jour, j'entre en prière pour la RDC. Pendant que je prie pour la RDC, je dors, je vois un gros serpent qui sort du plafond et qui descend. Plus il descend, plus je suis paralysé. Plus il descend, et tu sens qu'il va te mordre. Et Dieu me dit, prie seulement dans ton cœur, il va partir. Les méthodes de Dieu ne sont pas compliquées. Tu vas vivre une grande frayeur et tu vas croire que Dieu va te donner une grande arme, alors qu'il va te donner seulement une petite arme. Chante seulement. Alléluia. Je commence seulement à prier dans mon cœur et le serpent disparaît. C'est alors que j'ai appris à respecter les armes de Dieu. Il est celui qui te donne une petite pierre devant un grand Goliath. Il va pas te donner une montagne devant Goliath. Il va te donner une pierre devant Goliath. Je dis, il va te donner une pierre devant Goliath. Pourquoi? Pendant que toi, tu considères Goliath comme un géant, Dieu le considère comme un chien. Et c'est avec des pierres qu'on tue un chien. Oh, alléluia. L'épouvante agrandit Satan, mais la foi le diminue. Lorsque tu as peur, Satan devient un lion. Mais quand tu n'as pas peur, il devient un chat. Il me dit seulement, prie dans ton cœur. Je dis, un gros serpent comme ça, tu ne vas pas donner un autre secret. Pas de secret, prie dans ton cœur. Alléluia. Car souvent quand il y a l'épouvante, les gens ne prient pas, mais ils font l'effort de bouger. C'est ça le piège. Quand les gens sont épouvantés par les puissances de ténèbres, au lieu de prier, ils cherchent à bouger. Et je veux mourir. Ne te concentre pas sur je vais mourir. Concentre-toi sur prier. Hey, je vais mourir. Je dois bouger. Je dois parler. Je vais mourir. Non, ne regarde pas la paralysie. Toi, tu as un esprit. Ton corps est paralysé, mais ton esprit n'est pas paralysé. Utilise ton esprit. Parce que ceux qui te combattent en esprit. Même si ton corps est paralysé, ce n'est pas ça qui combat le diable. C'est l'esprit qui est en toi. Prie malgré que tu es paralysé, mais ne cherche pas à bouger le corps. Plus tu fais l'effort de bouger, plus ta force diminue. Je sais ce que je dis. Parce que plus tu fais l'effort de bouger, plus tu vas te fatiguer, plus tu vas sentir la mort. Mais si tu restes calme, mais tu pries, ça part. Alléluia. Et une fois, ça c'était à cause de mon orgueil, mais je dois quand même le partager. Un jour, je viens à l'église, sans la permission de Dieu, je défie les sorciers. On ne défie pas pour défier, il faut que Dieu te dirige. Amen. Je dis, vous les sorciers de cette église, vous blaguez? Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Osez m'attaquer cette nuit, vous verrez que devant moi il est un bouclier, derrière moi il est une citadelle, à ma droite il est ceci, à ma gauche il est cela. L'orgueil là, l'orgueil de la jeunesse. Dieu ne oint pas les orgueilleux, ne protège pas les orgueilleux. Je menace les sorciers. Et après on dit amen, je commence à rentrer à la maison. Oh, je rentre, je sens qu'on m'accompagne. Je dis, oh, je sens qu'on m'accompagne. Tellement que depuis ma conversion, ils m'attaquaient, je me les connais bien, je les connais, je suis habitué à eux. Alors je dis, oh, mais ils sont là. Oh, je fais un pas, ils me suivent. Mais j'avais dit non, venez à la maison, vous verrez. Et ils ont reçu l'invitation, ils sont venus. Et puis je dis à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, tu es orgueilleux? Est-ce que moi je t'ai dit de le faire? Ah. Et puis j'entre à la maison. Alors comme je savais qu'ils aimaient bien m'attaquer à telle heure et telle heure, alors pendant cette heure-là, j'ai dit, je serai en prière, comme ça ils pourront pas. Et j'étais en prière, et je sentais qu'ils étaient de l'autre côté de ma fenêtre, ils attendaient. Oui. Ils attendaient, tu t'imagines, tu te convertis à l'âge de 15 ans, et depuis l'âge de 15 ans, tu as des attaques pareilles, et tu grandis 21 ans, tout ça là, tu vois, tu commences à comprendre tout ça. Alors ils m'attendaient. Que je finisse, et le Samonio Cézana, amen. Alors j'ai prié. Ils étaient calmes, pas dans la chambre, en dehors de la chambre. Quand c'est moi, j'ai dit amen.
Ils sont venus sur moi. Ils ont pris la forme des choses qui font peur. La forme d'une hyène, de la hyène et d'un chien. L'un était devenu mon oreiller, l'autre était devenu mon drap. Et les deux grinçaient les dents et ricanaient au même moment. Je vous dis, beaucoup de films d'horreur viennent des ténèbres. C'est qu'on voit dans les films d'horreur, j'ai vécu ça. Des rires. Pour m'effrayer. Et j'étais là. J'ai dit, Seigneur, mais ils sont venus. Et puis il me dit, n'aie pas peur. Dieu est terrible. Tu sais, Dieu, il est comment? Pendant que toi, tu t'agites, tu dis, papa. Moi, non. Ça, Kimia. Ah, comment tu ne te synchronises pas mes problèmes? Parce que Dieu n'est jamais agité. Dieu n'est jamais agité. Dieu n'est jamais agité. Jamais. Dieu ne s'agite jamais. Tu vois, quand tu as des problèmes, regarde le ciel bleu. Tu t'effaces, le ciel bleu. Tu es content, le ciel bleu. Tu es béni, le ciel bleu. Tu n'as pas de problème, le ciel bleu. Tu n'en as pas de ciel bleu. Calme. Moi, je vis des trucs bizarres au lieu qu'ils me disent, hé, Moana. Kimia. Il dit, Marcelo, n'aie pas peur, sinon tu vas mourir. Et il dit, je fais quoi? Il dit, prie. Mais j'étais tétanisé, comme on dit muet, je n'arrivais plus à parler. Il dit, prie en langue. Parce que je peux prier en langue avec ma bouche et avec mon esprit. Car avant que ma langue parle, mon esprit a déjà parlé. La Bible dit, chacun parlait en langue selon que le Saint-Esprit lui donnait de s'exprimer. Voici comment les choses se passent quand tu parles en langue. Le Saint-Esprit donne une passe à ton esprit et l'esprit donne une passe à ta bouche. Maintenant, quand la bouche ne peut pas parler, l'esprit garde les ballons. Je commence à parler en langue en esprit. En moi, je parlais. Dedans, je parle en langue. Et j'ai senti plus je parle en langue. La puissance augmente, augmente, augmente. Tu sais, tu peux tenir un petit homme comme ça, mais quand cet homme commence à grandir, tu dois ouvrir la main. Et ils étaient là. Et ils sont partis. Et ce jour-là, j'ai expérimenté ceci. Que lorsque nous prions pour nous-mêmes, des fois, Dieu récupère nos prières égoïstes pour les donner aux autres. J'ai entendu dans ma chambre d'autres chrétiens prier. Ce n'était pas dans une vision. Comme ça, j'ai entendu des gens prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom. J'ai entendu ça. Quand nous prions, nous disons, nous allons prier pour la chaîne. Les prières arrivent là-bas. Je te dis, quand tu dis, maintenant nous sommes ici à l'église, nous allons prier pour nos familles. Je te dis, ça arrive. Mais ce jour-là, j'ai expérimenté la puissance des intercesseurs. J'ai expérimenté cela. C'est-à-dire que Dieu avait remarqué que je ne pouvais pas seul anéantir ces puissances. Il fallait que d'autres puissent m'aider. C'est pourquoi lorsque tu pries, dis toujours Saint-Esprit, conduis-moi. Il se peut qu'il y ait un chrétien qui est au Maroc là-bas, qui est très attaqué, il a besoin de ta prière. Et une fois tu peux être en train de dormir, tu dis aujourd'hui je vais dormir jusqu'à 5 heures du matin. Tu sens l'Esprit de Dieu te réveiller à 2 heures parce qu'il y a quelqu'un qui est en danger. Tu commences à prier en d'autres langues et Dieu t'utilise afin de libérer ce chrétien-là. Ce sont des choses réelles. Bien aimé, ce sont des choses réelles. Le royaume de Dieu est organisé. Je vous dis, le royaume de Dieu est organisé. Lorsque tu es en guerre dans le monde des esprits, tu n'es pas seul. Tout le corps du Christ t'accompagne. Je te dis, si tu es en guerre et tu es un enfant de Dieu, toutes les prières des enfants de Dieu sont là. Alors quand tu es attaqué, dis, le pasteur prie aussi pour moi, tel prie aussi pour moi, tel prie pour moi. Rien. Tu n'es pas seul dans ton combat. Le corps est avec toi. Et là, j'ai appris à rester calme. Là, j'ai appris à être un membre dans le corps et j'ai appris l'humilité. Alléluia. Un jour, je devais aller prêcher. Et là, j'aimerais parler aux prédicateurs. Parce que beaucoup des attaques des prédicateurs se passent avant le message, pendant le message et après. Ce sont des phases très très importantes dans le ministère. Avant le message, l'ennemi te combat pour que tu ne reçois pas le message, que tu ne reçois pas l'onction et la force pour prêcher le message.
Pendant le message, l'ennemi te combat pour que tu ne puisses pas libérer le message. Et après le message, l'ennemi t'attaque pour que tu n'ailles pas à vivre le message que toi-même tu as prêché. C'est pourquoi il y a des gens qui, après avoir prêché, tombent eux-mêmes dans le péché. Pourquoi? Parce que lorsque tu viens de la montagne, ton dos n'est pas protégé et l'orgueil peut venir. Et ce jour-là, je priais pour aller prêcher. Pendant que je priais, je me surprends, toute ma chambre a tourné. Je surprends mon lit sur le mur. Je surprends, tout a bougé. C'est comme si là, ça devient le plafond devient là, ça devient le pavement. Et j'étais là paralysé. Je dis, mais qu'est-ce qui arrive? Dieu me dit, l'ennemi te combat avant que tu prêches et veut te casser physiquement, mais en esprit. C'est comme ça qu'il y a des gens, le matin il se réveille, il est cassé, mais il était sur le lit. Il se réveille, il est blessé, mais il était sur le lit. Parce qu'en esprit, on l'a emmené sur une montagne. Il a dit que le diable prit Jésus, l'amena où? Sur une montagne, au-dessus du temple. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit seulement, dis Jésus. J'ai dit Jésus. J'ai entendu la chambre bouger. Boum. Normal. Plus qu'une télécommande. J'ai vécu ça. Mais après ça, automatiquement, j'ai eu des filaires sur tout mon corps et je ne pouvais pas les prêcher. Il m'a dit, mets ta main sur tout ton corps et prie. Je l'ai fait, j'étais totalement guéri. Lorsque je suis allé prêcher, la puissance de Dieu s'est manifestée. J'avais déjà expérimenté la puissance de Dieu dans ma chambre et j'avais une assurance quand je sortais. Dis à ton voisin, Dieu est vivant. Alléluia. Dernièrement, quand l'église a commencé à grandir et qu'on a quitté 800 membres, 1000, 1500, 2000 et que l'église commençait à croître ici à Limité, j'ai vu un esprit venir dans ma chambre. Et là, bien aimé, je n'étais pas paralysé. Pourquoi? Parce que j'ai appris maintenant à garder mon calme. Il est venu dans la chambre, il a dit, tu nous déranges. Et il a pris plusieurs formes seulement pour m'effrayer. Il était blanc avec des yeux noirs, noir avec des yeux blancs. Je le regarde. C'est-à-dire, il fait tous les tralala. Je regarde, j'ai pas peur. Et j'aimerais que tu atteignes ce niveau-là, où le diable pourra toutes les formes, t'as pas peur. Alléluia. Je crois que lorsque la première fois le bâton s'est transformé en serpent, Moïse a eu peur, mais après il était habitué. Et il s'est transformé blanc, noir, noir, blanc. Je regarde. Après, il se manifeste tel qu'il est, un grand géant, chauve-souris, très grand, debout, parlant un parfait français. Je le regarde. Il me dit, arrête de faire ce que tu fais, tu nous déranges. Je le regarde. Et j'aimerais vous dire qu'avec toutes ces expériences, même le diable en personne, s'il m'apparaît, je dis, assis-toi, qu'est-ce que tu veux, Satan? Pourquoi? Il ne peut pas venir dans ma chambre sans que Dieu lui dise, va. Donc, il a un message de Dieu pour moi en forme de peur. La Bible dit, Jésus, conduit par le Saint-Esprit, est allé dans le désert pour être tenté par le diable. Dieu avait déjà prévu qu'il va le prendre, le mettre sur la montagne, le mettre là. Dieu avait déjà tout prévu. Est-ce que tu peux entrer dans cette dimension-là? Alléluia. Et il est venu. Et pendant ce séminaire, il est encore venu. Il est venu et il m'a mis une arme ici. Et j'ai vu, pire que tout ça, certains serviteurs de Dieu qui sont entrés dans l'occultisme me menacer. Toi, tu n'entends pas. Et même l'ennemi lui-même est venu me proposer d'arrêter de prêcher ces choses. Mais je l'ai dit, je n'arrêterai jamais. Je continuerai à combattre l'occultisme, à prêcher la sanctification. Et maintenant, les menaces, lorsqu'elles sont spirituelles, elles ne t'effrayent pas. Il y a maintenant des menaces physiques. On va te tuer physiquement. On va le faire physiquement. Mais dans les deux domaines, n'aie pas peur parce que Dieu est avec toi.
Si Dieu décide que tu meurs par l'évangile, meurs en prêchant l'évangile, c'est un honneur que de mourir parce que tu as prêché l'évangile. D'autres meurent du sida, meurent de ceci, toi tu meurs de l'évangile. Quelle gloire! J'entre, je deviens un chevalier de l'ordre du lion. Un martyr de l'évangile, comme Étienne, comme Paul, comme Jean. Au ciel, là, tu me respectes pour niveau moussoussou. Parce qu'au ciel, les hommes les plus élevés sont les martyrs. Alléluia. Parce que le diable t'effraie en esprit. Maintenant, tu n'as plus peur, tu t'habitues à lui. Il va maintenant venir avec des pierres. C'est ainsi qu'il a tenu le niveau maintenant. Pourquoi? Alléluia. C'est ainsi qu'il a commencé maintenant à persécuter physiquement l'église. Parce que dans la dimension spirituelle, ils étaient plus effrayés. J'aimerais vous dire ceci. Être effrayé quand le démon t'attaque dans la dimension spirituelle est un très bas niveau. Comment? Bien aimé, quand je vivais tout ça, j'étais devenu un chrétien qui ne priait plus la nuit parce que la nuit c'était la nuit du diable. Qui ne priait plus les yeux ouverts, les yeux fermés parce que si je les ferme, j'avais des sensations maléfiques. Et comment est-ce que Dieu est venu me libérer? Un jour, les esprits m'attaquent et je prie comme ça. Au nom de Jésus, je suis en train de chasser tous les mauvais esprits dans cette maison. Au nom de Jésus, Père, protège-moi, garde-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Où je dis, je dors, je prie avant. Je ne prie pas beaucoup, un peu seulement. Où le démon t'attaque la nuit à 23h. Tu fais une veillée jusqu'à 6h. Oh non de Jésus. Oh non. Oh, que Dieu me pardonne pour la perte de temps. Un démon t'attaque à 23h, tu fais une veillée. Quelle adoration tu lui as faite? Parce que si un voleur vient, il veut entrer de chez toi, il met seulement la tête. Tu dis, Maïbi, il fuit. Est-ce que tu vas le suivre jusqu'à Maloukou? Mais nous, c'est ce qu'on fait. Les démons t'attaquent à 23h. Tu dis, au nom de Jésus, va dans le lézardite. Toi, tu le poursuis dans le lézardite. Tu le poursuis jusqu'à 6h. Non, ils me feront pas faire des veillées. Je vais faire des veillées d'adoration. 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 Je dis au nom de Jésus, tu vas dans le lézardite. Point barre. Mais moi, c'était quoi? S'ils m'attaquent à 23h, veillez. Tu sais pourquoi? Je n'avais pas la foi que s'ils partent, ils ne vont pas revenir. C'était pour qu'ils ne reviennent pas. J'étais le Dieu de moi-même. Je vais te dire, certains d'entre vous, vos draps là, vous devez essayer de dormir sans drap. Give me amen. Je sais ce que je dis. Le drap devient un fétiche dans le combat spirituel. Quand tu as peur, tu fais quoi? Un petit drap, ça a combien de centimètres? Le drap a combien de centimètres? Mais tu entres dans où? Le drap. Même les démons rigolent, ils disent, regarde, il fait ça. Je ne compte pas sur mon drap, ni sur mon boulanguetti, mais je compte sur Dieu. Toi qui as peur, aujourd'hui va dormir sans les draps, aujourd'hui sans les draps. Oh, donne-moi un amen. D'autres, c'est la lampe qui les protège. Il peut être un homme de prière, mais il dort jamais dans les noirs. Quand les démons l'attaquent, il allume vite la lampe. Tu penses que l'Esnel a l'onction? Est-ce que tu penses que l'Esnel a l'onction? Quand tu es attaqué par les démons, tu allumes la lampe. Le diable a combattu Jésus dans le désert. Qui te dit que c'était la nuit? Quand il dit prince des ténèbres, ce n'est pas mon lili. Ténèbres, c'est le mal. Parce qu'ils opèrent même la journée. Soyez libérés de votre dépendance à vos draps, à vos lampes. Moi, j'étais comme ça. Maintenant, je préfère prier derrière là où il n'y a pas de lampe. Parce que la lampe me distrait. Tu vois, quand il y a une lampe ici, là, tu pries là, elle te tape dans les yeux. Tu éteins pour être concentré. C'est pas qu'il faut prier dans le noir anxieux à Akunate. D'ailleurs, ça me distrait. Et puis le Seigneur m'a dit, tu pêches. J'ai dit, non. Avoir peur n'est pas un péché. Non. Moi, on m'a dit que l'impudicité, le vol, le mensonge, c'est ça le péché. Ce n'est pas écrit qu'avoir peur, c'est un péché. Je n'ai pas péché. Et Dieu devait me convaincre maintenant que avoir peur était un péché.
Il me dit, Marcelo, le péché c'est quoi? Je dis, c'est l'impudicité. Non, la définition du péché. C'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ah, c'est tout ce qui est contraire à ma volonté? C'est bon. Dans ma parole, n'est-ce pas que je dis, n'aie pas peur? Je dis oui. Quand je te dis, n'aie pas peur, et tu as peur, tu fais quoi? C'est l'enseignant des enseignants. Dieu, quand il veut te libérer, il va t'amener dans les Écritures, dans la connaissance de la parole. Il a dit, quand je dis, n'aie pas peur, et toi tu as peur, tu fais quoi? Je désobéis. Il me dit, 2, arrête de m'insulter. J'ai dit, ah, je pêche, maintenant je t'insulte. Oui, tu m'insultes. Quand tu as peur du diable, tu m'insultes. C'est comme si je suis là, mon travailleur est en train de menacer Oracle. Oracle s'agenouille devant le trèfle, dit, papi ne me tape pas. Et moi je suis là. Tu sais que je ne vais pas m'occuper du travailleur, je vais m'occuper d'Oracle. J'ai dit, toi, donc toi tu penses que papi peut te faire du mal pendant que je suis là? Tu penses ça vraiment, Oracle? Je vais m'occuper, même plus papi, je vais arrêter. Je vais travailler Oracle. N'est-ce pas? Et toi, tu es un chrétien, tu es dans la présence de Dieu, mais tu as peur que le diable va te gogo là. Dieu ne va pas s'occuper du diable, il va te travailler. Tu l'insultes. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque les disciples ont eu peur, ils ont cru que Jésus était un fantôme. La peur change la nature de Dieu. Quand tu as peur, Dieu devient petit. C'était Jésus qui marchait sur l'eau. Mais comme c'était des pêcheurs de poissons, ils avaient des connaissances qu'il y a des esprits des autres. Oh, mais c'était ça la vérité. Toi, tu pêches les poissons et tu vois quelqu'un venir sur les eaux. Oh Dieu. Alors que c'est Jésus. La peur change la nature de Dieu. Ça fait que Dieu devient petit. Et ces jours-là, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi de t'avoir insulté, d'avoir péché. Et maintenant, il me dit, c'est bon. Tu crois que je suis là? Oui. Tu crois que c'est un péché? Oui. Ça va. Dieu, c'est le meilleur pédagogue. Et il me dit, c'est bon, éteins la lampe. Oh! Si tu es délivré, tu vas oser faire ce que tu n'osais pas faire. Si tu crois, tu vas faire ce que tu ne faisais pas. C'est ça. Il dit, éteins la lampe. Prie maintenant à minuit. Agenouille-toi. Je m'agenouille. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Je ferme les yeux. Prie maintenant. Je prie. Il dit non, prie. Chasse les démons. Chasse-les. Chasse-les bien. Je chasse. Tu arrives, tu sens vraiment que tu as chassé. Et quand j'ai chassé, les sensations sont venues encore. J'ai entendu une voix. Marcelo, Marcelo, les démons sont derrière toi. Ils sont derrière toi. Et l'esprit me dit, tu les entends? Oui. Va derrière. Je dis, où? Va là où ils disent qu'ils sont derrière. Donc je m'agenouille, comme ça. Les démons sont derrière toi. Va derrière, j'ai fait comme ça. Ils t'ont tué? Non. Ils t'ont touché? Non. Marcelo, les démons sont à ta gauche. Va à ta gauche. Tu es mort? Non. Ils t'ont touché? Non. Ils sont à ta droite. Va à ta droite. Expérience personnelle. Non. Ils sont devant, va devant. Et puis, tu as compris. C'est ce que j'ai compris. C'est ce qu'il voulait m'expliquer. Que Satan est comme ces gens-là. Tu veux te battre avec lui. Ah puis, oh, Coco Simba. Hey. Assis Gillette allié. Tu fais seulement, il tombe. C'est ça le diable. C'est ça le diable. C'est ça le diable. Tu ne me crois pas? Je vais te le démontrer. Je vais te démontrer que Satan n'est pas différent de tous ceux qui font Coco Simba. Regarde. Non, hein. Dans ces 30 matins, on ne vient pas vous enseigner pour vous voir que Satan est grave. Non. À la fin des 30 matins, on commence. Je vais vous démontrer cela. Vous voyez dans Genèse, on nous montre un Satan qui combat Adam, qui combat Ève. On nous montre dans l'Ancien Testament comment est-ce qu'il infiltre la race humaine. On nous montre dans le Nouveau Testament comment est-ce que les démons s'agitent. Et en notre temps, nous voyons comment est-ce que les francs-maçons, les Illuminati, ordre mondial, franc-maçonnerie, qui vont dominer le monde, ce sont des milliardaires, l'antichrist arrive. Mais quand on va à la fin, on dit que Jésus l'a anéanti par le souffle de sa bouche. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un fait, hey. Et puis Dieu vient faire.
Le combat est fini, vous rentrez à la maison. Oh, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Le souffle de sa bouche. Le souffle de sa bouche va anéantir le sorcier des sorciers, des sorciers, des sorciers. Rien que le souffle de sa bouche. Rien que le souffle de sa bouche. Tout ce que les Illuminati font sera anéanti par le souffle de sa bouche. Tout ce que les francs-maçons sont en train de faire sera anéanti par le souffle de sa bouche. Tout ce que les organisations occultes font sera anéanti par le souffle de sa bouche. Tout ce que le monde des ténèbres fait sera anéanti rien que par le souffle de sa bouche. Et tu veux que moi, je puisse avoir peur d'un tel diable qui sera anéanti par le de Dieu. C'est pourquoi, restez debout, nous finissons. Lorsque l'ennemi te combat, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas que Dieu est là. N'oublie pas les promesses de Dieu. N'oublie pas la puissance de Dieu. N'oublie pas que c'est toi qui vas gagner. N'oublie pas que lui-même est épouvanté. Voici la révélation que j'aimerais vous donner. Nous pensons que les démons nous attaquent comme ça. Nous allons les attaquer avec assurance. Nous pensons que les sorciers, ils vont nous attaquer comme ça. Non, les sorciers n'attaquent pas comme ça les chrétiens. Ils font comme le serpent. Le serpent fait comment? Ils viennent. Et à la mouki. Et à n'a pas la langue. Même quand tu as péché devant Dieu, ils viennent. Sans culpabilité. Toke indépendant kazana na culpabilité. Toke. Eh, anga tubel. Tekende liboso, yo liboso ngasima. Yo liboso, yo ndo lo baki toba na makamako, yo liboso. Ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Vous savez pourquoi? Ils viennent par un chemin, ils fuient par 7 chemins. Parce qu'ils prévoient déjà de fuir par 7 chemins. Ils ont déjà prévu, ils connaissent déjà. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant de ne pas avoir peur, alors qu'au-dedans, ils font peur. Tous les gens qui font les délivrances, c'est ce qu'on voit. Tu le dis, au nom de Jésus, sort. N'est-ce pas? Tu continues. Pardon. Nabima. Pardon. Mais comment quelqu'un qui dit pardon. Nabima. Pour na katineza, pardon Nabima. Mazo mekota la sekomi yebi. Dans la nuit, même un lacet peut t'effrayer. Dans la nuit, même un lacet peut t'effrayer. Tu penses que c'est un serpent. Allume la lampe, c'est un lacet. Et dans l'ignorance, Satan qui est vaincu peut t'effrayer. Allume la lampe de la connaissance. Tu vas découvrir qu'il est vaincu. Et vous savez maintenant qu'est-ce qui m'est arrivé quand le Seigneur m'a enseigné ces choses. Demandez à Blanche. S'il m'attaque, quelle édification? Quelle édification? Ça prouve vraiment que ma coffre n'a pas côté. Parce qu'on a bêtu, oh mais là, non il est battu, mais si on a bêtu, oh le bi, aïe, n'a bien simbi. Alors quand je prie, je prêche tout, il n'y a pas d'attaque. Oh mais là, monsieur Yobi, mais aux hommes menacés là, ah mon zibino. Alors ce qui m'effrayait avant m'encourage aux gens. C'est pourquoi ils ne viennent plus. Parce qu'ils savent qu'ils vont trop m'encourager. Est-ce que tu comprends ça? Le peur est là. Maintenant aujourd'hui, ce qui le faisait peur l'encourage. Un travail de renouvellement de l'intelligence. Et tu vas remarquer ceci. Lorsque dans ton cœur, tu as peur des roulages, il t'arrête toujours. Où sont les conducteurs? N'est-ce pas? Quand tu sors, bokanga, bazandon, yo, tu l'humain, l'accent mikanda, bazio. Mais je t'assure, le jour de Dieu, les soeurs mekina tout y bon. Quand tout a bon, t'es main.
Les lots mekanga po batom so la muki benzo boy baba kam. Je veux cogner vraiment. Quand ils te voient, passe. Qu'est-ce qui les révèle? Tu n'as pas peur d'eux. Et les démons sont comme ça aussi. Si quand ils viennent, ils sentent que tu as peur, ils viennent encore. Mais si quand ils viennent, Hein? 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 Nous allons te tuer. Quoi? Je vais vivre, hein? Tu ne vas pas prospérer. Je vais prospérer. Vous avez dit quoi? Je vous dis, ça marche, ça marche, ça marche et ça marche. Tu es dans ta chambre. Quelqu'un t'apparaît sous la forme d'un boa, d'un crocodile. reste calme. Reste calme. Laisse-le faire ses trucs. Il pourra rien te faire. Parce qu'ici se donne la peine de se transformer en boa pour tes frères. Donc tu es trop grand. Donc reste calme, reste calme. Regarde-le. C'est pourquoi un jour un homme, le diable en personne l'apparaît. Il est au coin de la chambre, il boude. Et l'homme se réveille. Il voit un homme bizarre dans la chambre. Il dit, monsieur, tu es qui? Il dit, moi, tu me connais pas. Moi, c'est Lucifer. Et il s'attend que l'homme puisse piquer une crise. Ah, Jésus! Ouais, comme à Jésus. Je ne sais pas pourquoi quand les Congolais ont peur, du coup c'est Jésus, c'est plus Jésus. Jésus, Jésus. Et le monsieur le regarde, il dit, ah, vraiment, ce n'était que toi. Vraiment, si je savais que ce n'était que toi, j'allais même pas me donner la peine de me réveiller pour quelqu'un comme toi, vraiment. Bah, tu me sous-sous. Il va, il dort. Lucifer est dans la chambre, il dit, non, moi-même, je suis venu. Il va crier, faire une veillée ici. Le monsieur dort. Ah, il rentre à lui. Ça marche, je vous dis. C'est ce que je fais. Ça marche. Un autre, il chasse les démons. Les démons partent. Mais quand il regarde la chambre, le lit a bougé. Les tables ont bougé. Il dit, hé, revenez. Remettez-toi en place avant de partir. Ce sont des esprits déchus, des esprits vaincus, des esprits déchus, des esprits vaincus, des esprits déchus. Voyez la réalité des choses. Jésus vient à Gada, il ne dit rien. Les démons savent sa présence, ils font quoi? Ils commencent à trembler. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, fils de Dieu? Tu es venu nous jeter en enfer avant le temps. Ne nous jette pas loin du territoire. Jette-nous au moins dans les cochons. Il commence à prier. Il commence à supplier. Et Jésus est là. Jésus est là. Ça va. Allez dans les cochons. Vite dans les cochons. Un mauvais animal, ils vont là-bas. C'est ça ton Seigneur qui est en toi. J'aime pas aller dormir parce qu'ils vont m'attaquer. Oh frère, un prince qui refuse de dormir parce qu'un serviteur va l'attaquer. C'est comme si tu refuses de dormir parce que les moustiques vont bourdonner. L'épouvante, quand tu te connais, tu connais ton Dieu, ne t'épouvantera plus. Mais c'est toi qui vas épouvanter. Adorons le Seigneur. Glorifions celui qui est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Oh, Rabadashandadabanda.